Salut l'équipe, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je vous ai pas vlogué une petite séance. Et là aujourd'hui j'ai un petit single sympa, je suis dans ma deuxième semaine de bloc et j'ai un single à 102,5 au dips. Du coup je vais vous filmer ça. Là je viens de terminer de m'échauffer. La première semaine de bloc elle s'est extrêmement bien passée. Donc toutes les douleurs que je pouvais avoir au coude et au poignet, elles ont disparu. Donc ça je pense c'est du fait que j'ai intégré un high bar. Je fais 3 squats par semaine, du coup j'en ai un en high bar. J'ai aussi un petit peu diminué le volume de mes chin-up. Pour ceux que ça intéresse, j'avais fait une petite vidéo où je parle de ma prog. En fait, j'ai fait ma prog et je vous ai tout filmé, j'ai expliqué quel exo je faisais, pourquoi. Du coup, les petites douleurs sont parties. D'ailleurs, il y a un autre petit game changer si ça vous intéresse les gars et que vous avez des petites douleurs. C'est le collagène. Donc si tu connais pas, il me semble que ça a été popularisé par Gundeal à l'époque, mais c'est un des compléments les plus importants pour moi. Parce qu'on vit à une époque où on manque énormément de collagène. À l'époque, on mangeait beaucoup de tripes, abats, des os, du cartilage. Des trucs qu'on mange presque plus maintenant parce que c'est pas bon et qu'on est passé un petit peu outre ça. Du coup, nos tissus passifs manquent énormément de collagène parce que c'est ça qui les aide du coup à se reformer et à guérir, à récupérer. Donc si tu as des petites douleurs, je te conseille vraiment le collagène, c'est vraiment un complément incroyable. Celui-là, il m'a vraiment sauvé la vie. En vrai, ça fait 2 semaines que j'ai repris alors que j'avais arrêté. J'ai senti une diff énorme parce que mes douleurs, elles sont arrivées peu de temps après avoir arrêté. Et là, après 2 semaines de reprise, c'est incroyable la diff. Entre ça et les petits ajustements de l'entraînement, c'est vraiment une diff monstrueuse. Donc là, aujourd'hui, on est parti pour le top 7 au dips. Donc, j'ai mis du tempo 3, 1, 0. Parce qu'il faut vraiment que j'arrive à gérer ma descente pour pas m'écraser. Donc la pause, c'est pour le même objectif. Le but, c'est de gérer la descente, pas s'écraser en bas, être explosif sur la remontée et envoyer du lourd, parce que l'explosivité, c'est vraiment mon atout. Donc c'est parti, les gars. On se met dedans. Top 7, c'est parti. Ok, ça passe plutôt bien, ça passe même mieux que ce que je pensais. J'ai réussi à me hyper un petit peu avant de la passer, je vous ai coupé le son parce que ça vous aurait cassé les oreilles. Donc, ça c'est fait. On va passer au back-off. C'est un petit conseil les gars qui ont du mal à gérer leur descente, c'est ce qu'on voit chez énormément de pratiquants, qui s'écrasent, qui n'arrivent pas à trouver la bonne trajectoire sur leur descente, donc ils se retrouvent avec une trajectoire qui est pas du tout agréable, et visuellement ça ressemble à rien, souvent ils se sentent très faibles, ils s'écrasent en bas du mouvement, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Donc ça c'est une bonne variation. D'ailleurs je te conseille de la faire soit avec des singles, soit des doublés ou des triplés, donc de la faire quand même assez lourd pour te rapprocher de ton max, parce qu'avec des charges légères tu auras assez facile à gérer la descente et faire du tempo. Mais ce qu'on veut, c'est que tu sois capable de gérer des charges plus lourdes, donc que ta trajectoire elle soit bonne, et qu'en bas tu sois fort, peu importe la charge. Donc il faut que ça se transfère sur ton 1RM. Donc je trouve ça très intéressant de le faire avec des charges lourdes, comme je le fais moi, du coup je fais des singles. Donc le but ça va être de faire un single en tempo qui va se rapprocher de mon max, pour me mettre en confiance, améliorer ma trajectoire, améliorer ma force en bas du mouvement. Donc le taf est fait, la première partie du taf est fait. On va passer directement au back-off, donc un 4x4. C'est parti. Ok les gars, donc on est parti pour les back-off, j'avais prévu entre 77,5 et 80. Au vu de la 102,5, on va en conclure que je suis quand même en forme. Donc on est parti, 4x4, 80 kg. Donc première série validée plutôt facilement. Je suis en train de capter un petit truc avec mon mouvement de hanche là qui m'apporte pas mal de vitesse, à voir si quand je vais me rapprocher très proche de mon max, si vraiment ça me gêne pas sur la trajectoire. Mais en tout cas sur des séries comme ça, j'ai l'impression que ça vole de ouf. Donc là, 4x4, 80 kg. Le but ça va être de valider au moins 85 parce que je l'ai échoué à mon bloc précédent, le 4x4 à 85, voire plus. Donc là, je fais mes 2 autres séries, on se retrouve pour la dernière, on va voir comment elle passe. Objectif de la dernière, je vais essayer de la passer RPE 7, 7,5, ça serait bien parce que ça voudrait que j'ai une belle marge. Donc c'est parti. Juste avant ma dernière série, je vais vous donner un petit tips. En général, quand j'ai une séance haut du corps et bas du corps, donc où je fais dips et squats, je commence mon échauffement pour les squats juste avant ma dernière série de dips. Comme ça, je croppe un petit peu l'échauffement, ça me fait gagner du temps. J'occupe du temps où je fais rien. En plus, c'est dissocié entre le bas du corps et haut du corps, donc ça me fatigue pas pour mes dips de m'échauffer pour le bas du corps. Et ensuite, pendant mes séries de squats, je vais vous montrer ce que je fais et ça m'aide aussi à gagner du temps. Donc, petit tips, pour ceux qui veulent gagner du temps sur leur séance, parce qu'on sait que des fois, les séances, elles peuvent durer 3 heures et qu'on n'a pas que ça à faire, je vous conseille de claquer votre petit échauffement pour les jambes entre 2 séries de dips. Je vous conseille vers la dernière, vous n'êtes pas trop loin de votre série de squats. Donc c'est pas mal, ça fait gagner du temps, ça entame pas de fatigue. Et vu que le temps, ça coûte très très cher les gars, c'est ultra important.
Et c'est là que je me rends compte que même sans faire un exercice sérieusement, donc l'exercice là je fais juste un échauffement. La première fois que j'avais acheté la bande élastique jaune qui fait 25 kg, il me semble, je galérais à faire l'exo d'échauffement, ça commençait déjà à me congestionner. Alors que maintenant du coup je fais ça easy, je pense que je vais même racheter un élastique. Donc les gars, oubliez pas votre renfo, les échauffements c'est ultra important, c'était juste pour dire ça. Let's go, dernière série de dips. Je voulais seulement être un vrai petit garçon, moi je pensais pas que je leur ferais si mal. On a perdu full lot de soldats sur le champ de bataille, j'ai gardé la foi et la mentale. La monnaie à tout prix, la monnaie à tout prix, j'ai plus rien à perdre depuis que cette pute de vie m'a tout pris. On m'a dit je descends du monde qui je suis presque sûr d'être descendu d'un ciel gris. Logiciel dernier cri, chérie ta mère est pris. Petite diff entre le high bar d'aujourd'hui et mes autres low bar de la semaine, c'est que je vais m'entraîner avec les genouillères SBD, parce que du coup celles-ci, elles sont ultra rigides, et que sur un squat high bar, donc une grosse flexion de genou, ça va beaucoup m'aider, et là le but c'est pas de mettre des charges énormes, c'est vraiment de faire du renfort. Donc je vais passer sur ces genouillères là, et je vais remettre les petites chaussures d'haltéro, que j'ai abandonnées, parce qu'à plat je me sens vraiment bien de ouf, c'est une des meilleures idées que j'ai eues. Donc, Romaléos, genouillères SBD, squat high bar, un combo parfait. On est parti? C'est mon genre, capitaine Jackson. Je suis même pas à 17%, je suis même pas à 17%, je suis même pas à 17%. Ok, c'est parti. Donc là aujourd'hui le but c'est pas de mettre une grosse intensité, parce que j'enchaîne 2 squats. Hier j'avais un squat lourd avec un single à 170 en tempo posé, tempo sur la montée. Donc là aujourd'hui le but c'est vraiment de ajouter de la fréquence, pas ajouter trop de fatigue, donc rester assez bas en RPE et répéter le mouvement une 3e fois dans la semaine. Donc c'est parti pour le 3x3 à 130 au squat, high bar. Je suis même pas à 17%, je suis même pas à 17%. Je suis impliqué en bas, je suis impliqué en haut. Commencer en bas pour finir en haut, c'est les mecs d'en bas qui peuvent trouver ton haut. Mozart, capitaine LETO, O-M-I-C-R-O. J'étais une remplie de vodka pour me sentir moins seul quand j'ai mal au cœur. Eux ça se voit qu'ils sont remplis de rancœur. Moi j'ai démarré le compte à rebours, mais pour l'instant je travaille comme un robot. Dans quelques années je prends du repos, c'est la K47. Ok, donc le petit tip ça va être quand vous avez du coup une séance, vous avez du squat et des dips, donc un mouvement haut du corps, bas du corps. Ça va être de faire vos assistances, donc vos exos de renfort, entre vos séries de squats. Comme on a un gros repos sur le squat du coup entre 2 séries, c'est intéressant de placer du renfort. Le bon moyen pour juger si vous êtes prêt à faire votre série de renfort ou votre série de squats, ça va être est-ce que vous êtes essoufflé ou pas. Du coup là je suis un petit peu essoufflé, donc je vais attendre 1 ou 2 minutes que ça passe. Ensuite je ferai mon renfort, donc je ferai ma série de pike, et ensuite je vais retaper mon squat. Pareil quand l'essoufflement sera passé. Et on enchaîne les 3 séries de squats. Après je vais vous parler d'un petit sujet qui me tape un peu sur les nerfs en ce moment. Société au bigot, j'ai compris que sans rêve tu ne vis pas. En vrai je sais même pas si je vais bien, mais je compte que ce manque avec l'oseille. On aime faire tout ce qui est impossible, on connaît déjà tes points sensibles. Quand ça parle de mes biens je suis impassible, que des têtes de nazis dans la... Ok, maintenant on va parler du truc qui me casse les couilles clairement en ce moment. Donc il y a un type, un vieux chauve, un gars que je peux pas voir en plus, qui s'est autoproclamé champion du monde de dips. Donc je vous mets la vidéo, il a fait un dips à 60-65 kg. Bref. Donc ce mec là, Frank Ropers, il s'autoproclame parce qu'il a organisé un championnat du monde de dips, champion du monde de dips. Donc les gars, je voulais remettre les pendules à l'heure. Clairement ce mec n'est pas champion du monde de dips. Le champion du monde de dips dans sa catégorie, il a tenté un dips à 200 kg il y a pas 2 semaines. Donc lui, c'est personne. Il est clairement en train d'éclater l'image du streetlifting, parce que le mec dans sa salle qui fait un dips à 70 kg, il va penser qu'il a le potentiel à être champion du monde, alors que c'est impossible, le niveau il est stratosphérique. Il y a un monde d'écart entre ce mec et les vrais mecs qui performent. Ok, il est assez âgé, ok, ça reste honorable pour une perf à son âge, mais c'est pas le champion du monde de dips. Et le pire, c'est qu'on voit des streets dans les commentaires qui le félicitent. Oh les gars, au bout d'un moment, si on veut avoir une belle image du sport, un sport où on envoie des performances, c'est comme si en force athlétique, le champion du monde, il avait 200 soulevés de terre. Ok, c'est une perf, mais c'est pas une perf de champion du monde. Donc s'il vous plaît, si on vous parle de champion du monde et qu'on vous donne le nom de Frank Ropers, remettez les gens à leur place. Dites-leur que ce mec n'est personne. S'il veut venir faire des dips ici, je vais lui montrer ce que c'est un vrai dips, parce que 65 kg, c'est même pas ma charge d'échauffement, et je suis même pas dans sa caté, et je suis même pas au top niveau. Donc les gars, clairement, ceux qui ont pris ça au sérieux, remettez les pendules à l'heure. Tout ce qu'il fait, c'est gratter du buzz en créant une compétition, et en créant ses propres records. Donc ça, c'est vraiment pitoyable. Et on n'a pas besoin de gens comme ça pour faire péter notre sport, en tout cas pas ce genre de personnes. Donc s'il vous plaît les gars, remettez les pendules à l'heure, le street c'est pas ça. Bref, pour terminer, je viens de finir ma série de squats, du coup je vais ranger tout ça. Merci à vous pour la force les gars, j'ai déjà plein de vidéos de prévues. Si vous voulez voir ça, si vous voulez full conseil, des vlogs, si vous voulez qu'on kiffe ensemble le street, abonnez-vous, petit commentaire, un petit j'aime pour la force.
Et on se retrouve très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, prenez soin de vous. Ciao l'équipe!